Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les opérations policières vont s'intensifier dans les zones occupées par les gangs. C'est la garantie donnée ce mercredi par le directeur général de la police, Franz Elbe, qui invite la population à continuer à collaborer avec la PNH. Les Nations Unies continuent de réclamer une force de soutien pour faire face à la violence en Haïti, où pas moins de 600 personnes ont été assassinées au cours du seul mois d'avril. Le haut-commissaire aux Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, dénonce un cycle de violence sans fin en Haïti. Plus de 15 000 écoles sont déjà enregistrées dans le cadre du recensement en ligne lancé par le ministère de l'Éducation nationale. La peur a changé de camp. Les opérations de la police nationale vont s'intensifier dans les zones occupées par les gangs, assure le directeur général de la police nationale. Franz Elbe invite la population haïtienne à continuer de collaborer avec la police dans le respect de la loi pour éradiquer les regroupements criminels à travers le pays. Suivez les explications du directeur de la PNH. Il a été joint au téléphone par Métropole. Nous avons appris que les blindés étaient de retour dans les parages de Village de Dieu où 2 présumés bandits ont été abattus ce mercredi par les forces de l'ordre. Les Nations Unies continuent de réclamer une force de soutien pour faire face à la violence en Haïti où pas moins de 600 personnes ont été assassinées au cours du seul mois d'avril. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, dénonce un cycle de violence sans fin en Haïti. Selon un communiqué publié hier mardi par le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme pour le premier trimestre de l'année en cours, au moins 846 personnes ont déjà été tuées, plus de 393 blessés, 395 enlevés, soit une augmentation de 38% par rapport au trimestre précédent.
Dans un rapport publié ce mardi 9 mai, le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, a révélé que 734 personnes ont été tuées dans 6 massacres perpétrés dans l'Artibonite et l'Ouest entre avril 2022 et 2023. La RNDDH précise qu'au total, 9 massacres ont été enregistrés au cours de cette période. Elle demande aux autorités étatiques de mettre fin à l'impunité dans le pays. La professeure Myrlande Manigan a assuré cette semaine, lors d'une intervention dans la presse, que le Haut Conseil de la Transition, HTC, continue de travailler sur plusieurs projets et notamment le forum sur l'insécurité prévu les 16 et 17 mai. La présidente du HTC a reconnu que la structure qu'elle dirige aurait pu avancer beaucoup plus vite sur certains chantiers, tels que la formation du Conseil électoral provisoire, pour lequel le gouvernement a déjà entamé des démarches auprès des secteurs concernés afin de soumettre des noms devant aider à la composition de l'organisme électoral. Le banquier Nix Zéphirin presse les opérateurs de la finance en Haïti à limiter l'utilisation du cash afin de diminuer la pression sur le dollar. Il revient aux banques d'encourager leurs clients à recourir à d'autres modes de transactions financières, explique ce spécialiste fin connaisseur des systèmes financiers américains et haïtiens. Il précise qu'on peut transférer en 15 minutes des montants intéressants d'une banque haïtienne vers une banque correspondante aux États-Unis. Le risque, c'est souvent un chiffre que ou pas souvent qu'à calculer. Moi, quand je fais un speed de une banque vers une autre, et moi, juste attendre 10-11 heures pour que compte moi crédité dans l'autre banque. Je n'ai qu'à déposer comme ça sur compte, on me dit retirer pour moi à le déposer dans l'autre banque. Pour moi, mais combien ça coûte? Le SPI coûte 100 gouttes, le taxe 100 gouttes, on parle de 100 gouttes. Moins de dollars, un SPI coûte. Si vous faites SPI en dollars, ça coûte 3 dollars, le taxe. Donc, risque qui est associé à aller à la banque, en ligne, gaspiller du temps, ça ne vaut pas la peine. On parle de 100 gouttes, 3 dollars. Donc, il faut qu'on ait risque qu'on prend leur circuler dans la rue Port-au-Prince, ou du moins pour aller à la banque, là, n'est pas compatible avec les 100 gouttes que vous payez pour un SPI. C'est 100 gouttes. Pour faire un transfert sur l'étranger à un certain plafond qui ne pas dépasser 1000 dollars, il faut qu'on ait un pricing grid pour bien préciser. Mais banque la charge au 2 pour 1000 et puis ou gain DGI. Et banque la charge au 2 pour 1000 pour DGI. Banque la cap peut-être charge au 0,0 tant. Pour ça, à la fin du jour, c'est 50 dollars de frais pour un montant très considérable. Donc, si tu transfères 10 000 dollars aux États-Unis, ça ne va pas te coûter 100 dollars. Vous voulez prendre un risque pour circuler avec 10 000 dollars américains ou vous voulez payer 100 dollars pour les frais? Il faut que nous fassions les yeux sur combien coûte une transaction pour nous focus sur diminution de risque. Parce que le risque qui est associé à circuler avec de la monnaie ou voyager à l'étranger avec de l'argent est beaucoup plus élevé que ou payer un frais de transfert. Si USCIS ou le CBP croisent à l'aéroport avec plus de 10 000 dollars, premièrement, vous êtes capable d'un risque pour vous faire retourner dans le pays d'origine. Deuxièmement, il y a quel est comme là. Troisièmement, il faut que vous déclarez. Et même si vous déclarez, vous flaguez tête. Là, je dis flaguer comme si vous mettez un red flag, comme si vous alertez tête. Effectuez des SPI, des transferts sur l'étranger, des pay anyone, des book transferts, des transferts de compte à compte. Tout ça, c'est le mécanisme qui permet que vous n'avez pas besoin d'aller là banque pour faire une opération parce que exiger banque bon accès bancaire en ligne. Avec l'accès bancaire en ligne que vous gagnez, vous gagnez banque là dans poche. Donc, comme je dit tantôt, Wendell, j'ai des comptes dans toutes les banques en Haïti actuellement et je ne vis pas en Haïti, je vis à l'étranger depuis plus d'un an. Donc, que ce soit la BNC, la Sogebank, la Unibank, la BUH ou la Capital Bank, on fait opération bancaire normalement. Et si l'argent sur yon voulait le plus confortable sur l'autre, mais transférer, si vous voulez transférer sur l'étranger, toute banque ça qui a accès en ligne, bancaire en ligne. Si vous pouvez utiliser smartphone, vous pouvez utiliser WhatsApp, vous pouvez envoyer votre message vocal, ça veut dire que vous pouvez utiliser le système bancaire tout. Apprendre le système bancaire là.
Et ce n'est pas dépendre de cash là. Si tu vas voyager, venir ici, avec $100, tu vas à Citibank ou gagner une preuve d'adresse, 2 pièces d'identité, ou ouvrir un compte avec $100. Et on te donne une carte de débit sur place. À ce moment, on exige de la banque dit, je veux recevoir des fonds de l'étranger, comment faire? La banque te donne le SWIFT, la banque te donne le numéro de compte, la banque te donne ça que les IBAN, automatiquement monter sous compte en ligne ou font transfert sur l'étranger. 24 à 48 heures dans l'argent arrivé sous compte. Risque qui est associé à la circulation avec l'argent est beaucoup trop élevé. Donc, il est mieux que vous essayez de dire. Parce que moi, il y a des gens qui ont un niveau qui est très éduqué, mais qui, si elle a gourmet avec ça, ils veulent qu'il y ait des cash. Ils veulent ces cash-là pour eux gagner. Ce qui n'est pas forcément la solution. Poursuite des enregistrements en ligne de toutes les écoles du pays jusqu'au 12 mai. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Éducation nationale. Plus de 15 000 écoles sont déjà enregistrées dans le cadre de ce recensement en ligne lancé par le ministère. En conférence de presse ce mercredi, les responsables ont fait savoir que parallèlement, le processus d'inscription des élèves aux examens de la 9e année fondamentale continue jusqu'au 15 mai. Ils appellent les directeurs d'école retardataires à se dépêcher pour ne pas pénaliser leurs élèves. L'année dernière, nous avons gagné 7507 écoles qui étaient participées, mais pour l'année ça, nous avons gagné 3870 qui répondent avec toute exigence ministère là pour commencer à faire saisir. Donc ça veut dire que nous gagnons environ 3637 l'école qui beaucoup remplit conditions. Et lorsque nous disons beaucoup remplir conditions, ça veut dire que faut pour vous déclarer l'école faut pour vous payer dans BNC quantité candidats que vous gagnez. Troisièmement, faut pour vous déposer fiche paiement avec liste formation en direction départementale là. Et c'est après étude, vous bail l'école ça autorisation. Donc, pour année ça, et pour qu'on y a pas parlé pour aujourd'hui journée, 3870 l'école qui joue autorisation pour commencer à saisir. Donc, dans 3870 là, ce n'est pas tout qui commence à saisir. Donc, nous gagnons environ 2803 l'école qui a saisi qu'on y a là. Donc, resté environ 1067 l'école qui ont autorisation dans les pour faire saisir, mais qui pour commencer à faire saisir. Département la Tibonite, l'année dernière, il y a 941 l'écoles qui étaient participées dans l'examen. Et année ça, nous seulement bail autorisation à 236 l'écoles. Donc, ça veut dire que il y a 705 l'écoles qui étaient pour répondre avec exigence pour bailler autorisation pour faire saisir. Nous avons un département centre, l'année dernière qui était 476, c'est seulement 414 l'école qui ont autorisation pour faire saisir. Restio, donc 62 l'écoles ont été pour remplir les conditions pour être capable de jouer autorisation. Nous avons une grande danse qui était 3 et 235, c'est seulement 63 là-dedans qui ont autorisation. Nous avons NIP qui était 253 à l'école, nous avons 220 là-dedans qui ont une autorisation. Nous avons Nord qui était 681 l'école, donc l'année dernière, donc c'est 284 là-dedans qui ont autorisation pour l'année ça. Restio à répondre, donc nous invitons pour vous faire presser, pour vous répondre à l'exigence pour nous continuer. À date, il y a plus que 5000 écoles qui sont recensées dans l'Ouest. Et même plus. Donc, pour nous-mêmes, première opération, ça, il plus ou moins marché très bien. Deuxième opération, c'est inscription en ligne. Inscription en ligne, il faut que l'école là, après le fin recensé, il faut que l'école ça, il passe dans BDS, il porte formule d'inscription avec fiche BNCA. Et puis, dans de BDS à étant, il y a transféré le dossier ça dans Budex, qui lui-même, pour voyer un email by directeur de l'école ça, pour autoriser, inscrire élèves dans la 9e année. L'année dernière, nous avons environ 3529 écoles qui ont participé dans l'examen 9e année. À date, nous avons 1695 et plus qui sont autorisés pour saisir élèves. Nous avons une quantité de l'école Napton,
Donc, appel là, c'est qui s'allie. Toute l'école qui peut recenser, toute l'école qui peut déposer formule d'inscription, il n'y a pas de jour devant eux encore, c'est pour faire ça. Et si vous avez des difficultés pour recenser, ou du moins pour saisir les élèves, vous va passer dans le BDS là, il y a un inspecteur principal qui là, qui a moyens dans main, qui a des outils dans main pour aider justement faire saisir les élèves. Donc, appel là, les lancer, paraît de jour encore, nous avons seulement 2 jours, et le 15, nous avons fini l'inscription, nous invitons tout le monde à passer dans le BDS à le faire suivi ça. Petit rappel des titres. Les opérations policières vont continuer dans les zones, vont s'intensifier même dans les zones occupées par les gangs. C'est la garantie donnée ce mercredi par le DG de la police, Franz Elbé, qui invite la population à continuer à collaborer avec la PNH. Les Nations Unies continuent de réclamer une force de soutien pour faire face à la violence en Haïti, où pas moins de 600 personnes ont été assassinées au cours du seul mois d'avril. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, dénonce un cycle de violence sans fin en Haïti. Plus de 15 000 écoles sont déjà enregistrées dans le cadre du recensement en ligne lancé par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.